Alice prenait un bain dans une immense baignoire, complètement immergée dans l'eau, savourant un instant de tranquillité. Soudain, des mains surgirent de derrière elle et lui plongèrent la tête sous l'eau. Alice se débattit désespérément et aperçut que son agresseur était Sophie. Dans la lutte, Alice mordit la main de Sophie et parvint finalement à se libérer. Mais Sophie n'abandonna pas. Elle sauta dans le bassin, chevaucha Alice et tenta de la noyer. Au moment où Sophie était sur le point d'atteindre son but, les cris venant de la pièce alertèrent les religieuses à l'extérieur. Elles se précipitèrent pour tirer Sophie hors de l'eau alors qu'elle marmonnait des paroles incohérentes. Alice, encore sous le choc, resta assise dans l'eau, incapable de retrouver son calme. Suite à cet incident, le médecin examina à nouveau Alice. Il vérifia le rythme cardiaque du bébé et constata avec soulagement qu'il n'y avait pas de problème majeur. Le prêtre rassura Alice en lui disant que le bébé allait bien. Elle lui raconta les propos de Sophie de la veille et lui demanda ce qu'ils signifiaient. Le prêtre fit un signe au médecin qui quitta la pièce. Il expliqua à Alice que Sophie était probablement jalouse de la vie qu'Alice portait en elle, un don de Dieu, et que c'était la raison de sa haine intense envers elle. Alice insista sur le fait que Sophie avait tenté de la noyer. Le prêtre s'empressa de la rassurer en promettant que cela ne se reproduirait plus. Le médecin et le prêtre lui dirent alors d'une même voix qu'elle serait en sécurité ici et qu'ils attendaient tous qu'elle donne naissance au Sauveur. En retournant dans la cour, Alice aperçut à nouveau la religieuse au visage rouge et sans trait distinctif à l'étage supérieur.